Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la vie de Soliman Ier, dit Soliman le Magnifique en Occident ou Soliman le Législateur en Orient. Dans un premier temps, Soliman est né le 6 novembre 1494 à Trébizonde, dans l'actuelle Turquie. Il est le fils de Selim Ier et de son épouse officielle Hafsa Sultan. Il fut envoyé très rapidement à l'école du palais de Topkapi à Constantinople à l'âge de 7 ans pour y étudier les sciences, l'histoire, la littérature, la théologie et les tactiques militaires. Très rapidement, son père le nomma gouverneur d'une province, puis, quand son père partit en expédition, on lui confia la mission de protéger les provinces européennes de l'Empire. Il va devoir attendre 25 ans pour succéder à son père. En effet, il devient sultan en 1520. Son père, surnommé le Cruel, a œuvré pendant tout son règne pour pacifier son empire, que ce soit en interne, mais aussi sur ses frontières, notamment sur la frontière est avec la Perse, et il a essayé d'améliorer l'administration de l'empire. Ce qui fait que Soliman arrive dans de bonnes conditions à la tête de son empire. Comme il est le seul fils de Sélim, il n'a pas affronté ses frères pour accéder au pouvoir, contrairement à ses prédécesseurs. Voici une carte qui vous montre les possessions de Soliman. En vert foncé, les territoires qu'il hérite de son père. Dans un vert un peu plus clair, les territoires qu'il va ajouter à son empire. Le sultan réside le plus souvent à Constantinople, dans le palais de Topkapı, un palais édifié par le sultan Mehmed II en 1462. Il va épouser Roxolane. Il va rompre avec les traditions ottomanes, puisqu'il va épouser une fille de son harem. Il va la nommer épouse officielle. Elle va avoir un rôle de conseillère politique, notamment sur la politique étrangère, puisqu'elle va être chargée d'accueillir les diplomates venus de pays chrétiens. On peut parler aussi de sa relation avec Pargali Ibrahim Pacha, ou simplement Ibrahim, qui est son homme de confiance. C'est un esclave qu'il rencontre durant ses études, qui va être son homme de confiance pendant toute la première partie de son règne, puisque comme on peut le voir, il va progresser très vite. Fauconnier royal, puis officier de la Chambre royale, puis grand vizir en 1523, et enfin commandant en chef de toutes les armées. En quelques années, sa promotion fut fulgurante. Cependant, cette promotion attira la jalousie d'autres personnes. Au bout d'un moment, à la suite d'un conflit notamment entre Soliman et le ministre des Finances Iskander Çelebi, Soliman va être persuadé de la non-loyauté d'Ibrahim, son ami d'enfance, et va finir par le faire exécuter, ainsi que le ministre des Finances d'ailleurs. Soliman est un chef de guerre. Quand je vous ai présenté son empire, je vous ai montré ses conquêtes. En effet, dans la première partie de son règne, il va mener des conquêtes vers le nord, vers les territoires chrétiens et européens. Il va prendre Belgrade en 1521, Rhodes en 1522 sur la Méditerranée, et enfin une partie de la Hongrie en 1526 avec la bataille de Moix. Il est finalement arrêté à Vienne par les armées autrichiennes de l'empereur Charles Quint et par la résistance de la population viennoise. Cette volonté d'étendre son empire vers le nord et vers les terres européennes va faire naître l'une des plus grandes rivalités entre Soliman et Charles Quint. En effet, les deux hommes vont s'affronter régulièrement durant leur règne. Soliman ne va pas se contenter d'étendre son empire vers le nord, il va aussi mener des conquêtes vers l'est du pays, notamment vers les Séfévides d'Iran. Il va aussi confier à Barberousse, un corsaire, la responsabilité de prendre certaines cités sur le littoral africain au bord de la Méditerranée, notamment aux dépens de Charles Quint et de ses alliés. Cette rivalité avec Charles Quint va pousser deux hommes à s'unir, Soliman, mais aussi François Ier. Les deux se réunissent dans leur volonté de s'opposer à Charles Quint. Cette alliance est considérée en Europe comme une alliance impie entre un souverain musulman et un souverain chrétien. Cependant, c'est très intéressant puisque pour la première fois en Europe, l'intérêt d'un État, la France, passe avant la solidarité religieuse des chrétiens. Soliman est aussi considéré comme un législateur. Il va instaurer de nombreux changements législatifs, notamment pour la société, l'éducation, l'économie et le système judiciaire. Il est surtout connu pour avoir amélioré ce qu'on appelle le Qanun, c'est-à-dire un code civil. Il va confier la rédaction du Qanun à Djilazad entre 1534 et 1545. Mais pour être exact, il s'agit de compléter un code qui existe déjà depuis le règne de son grand-père. Ce groupement de textes juridiques a pour but de mieux organiser l'État. Ce qui est important, c'est qu'il va réussir à concilier à la fois ce code civil
avec la loi islamique, la charia. Enfin, Soliman est aussi connu pour avoir fait preuve d'une certaine tolérance vis-à-vis des chrétiens et des juifs qui vivaient dans son empire, mais aussi vis-à-vis d'autres courants de l'islam. Soliman est aussi un bâtisseur et un mécène. En effet, le siècle de Soliman a été particulièrement brillant dans le domaine de la littérature et de l'art. Il va financer de nombreux artistes, notamment depuis son palais impérial de Topkapi. Soliman reste aussi dans les mémoires pour être un bâtisseur. En effet, en 1539, il va nommer Sinan, un chrétien d'origine arménienne, à la tête de ses architectes. En 1550, il va lui donner l'ordre de construire une mosquée mémorable. C'est ce qu'il va réaliser en 7 ans avec la mosquée de Soliman. Cette mosquée va être à la base de ce qu'on appelle l'art ottoman. Soliman est aussi un poète. En effet, il va écrire de nombreux poèmes. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire un des poèmes qu'il a rédigé pour sa femme. Ce qu'il faut retenir, c'est que le règne de Soliman est l'âge d'or de l'Empire ottoman. Son règne de 46 ans est le plus long de l'Empire ottoman, et c'est sous son règne que l'extension territoriale de l'Empire sera la plus importante. Malheureusement, la fin de son règne est marquée par des intrigues politiques, notamment l'exécution de son ami d'enfance Ibrahim, mais aussi celle de son fils aîné Mustapha, qu'il a eu d'une précédente union. Roxelane meurt, elle, le 18 avril 1558, tandis que Soliman, lui, va mourir le 6 septembre 1566, au cours d'une dernière expédition en Hongrie. C'est l'un de ses fils, Selim III, qui va arriver au pouvoir. Il va commencer par liquider ses frères. Malheureusement, son règne ne restera pas dans les mémoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.